Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 3 février, avance de réduction et crédit d'impôt, opposition au paiement d'un chèque volé et mouvements sociaux, l'URSSAF à l'écoute. Et c'est donc la question des avances de réduction et de crédit d'impôt qui ouvre ce JT. Le taux de prélèvement à la source, qui s'applique à la plupart des revenus depuis le 1er janvier 2019, a l'inconvénient de ne pas prendre en compte les réductions et crédits d'impôt. Afin d'y remédier, un acompte égal à 60% de certains avantages fiscaux déclarés au printemps 2019 au titre de dépenses éligibles réalisées en 2018 a été versé par virement le 15 janvier dernier. Une lettre chèque a quant à elle été adressée aux contribuables n'ayant pas transmis leurs coordonnées bancaires. Les avantages fiscaux ayant donné lieu au versement de cet acompte sont notamment l'emploi d'un salarié à domicile, les frais de garde d'enfants, les dons ou certains investissements locatifs. Cette avance de 60% sera régularisée une fois la déclaration des revenus de 2019 souscrite. Selon les cas, un solde de réduction ou crédit d'impôt sera versé à l'été 2020 ou si l'acompte perçu était trop élevé, le contribuable devra le reverser. On poursuit avec une petite histoire d'opposition au paiement d'un chèque volé. Pour mémoire, l'émetteur d'un chèque peut invoquer le vol pour faire opposition à son paiement. De son côté, le porteur du chèque peut demander en justice la mainlevée de cette opposition s'il l'estime abusive. À ce stade, c'est alors à l'émetteur du chèque d'établir la véracité du vol. Dans une décision récente, la Cour de cassation a rejeté les arguments d'une société émettrice qui avait fait opposition pour vol mais n'avait pas apporté d'éléments suffisants pour étayer ce motif. En l'occurrence, cette société n'avait fourni aucune explication sur les circonstances du vol et sa plainte avait été déposée plus d'1 an après l'émission du chèque litigieux et après l'assignation en main levée. Par ailleurs, bien que niant avoir eu des relations d'affaires avec le porteur du chèque, elle avait déjà émis d'autres chèques à son ordre qui, eux, n'avaient pas été frappés d'opposition. Mouvements sociaux pour terminer avec l'URSSAF à l'écoute. Dans une information du 20 janvier 2020, le site internet du réseau des URSSAF informe les employeurs qui sont impactés par les mouvements sociaux de ces dernières semaines des solutions existantes en cas de difficultés financières. Ces employeurs peuvent ainsi trouver une solution adaptée à leur situation en cas de difficulté pour la déclaration ou le paiement de leurs cotisations. Il peut par exemple s'agir d'échelonnement de leur paiement ou d'une remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées. Ce type de demande des entreprises sera gérée en priorité. Les employeurs peuvent faire leur demande via leur espace en ligne sur ursaf.fr ou en joignant leur URSSAF par téléphone au 39 57. Fin de cette édition, je vous souhaite un très bon début de semaine et rendez-vous demain.